Quand nous venons ici parler, beaucoup de gens pensent qu'on est méchant, on est mauvais, on n'aime pas les pasteurs, on est des agents du diable. Malgré ma grippe, je dois faire cette vidéo pour éclairer le peuple de Dieu. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, on conseille les pasteurs, mais on dénonce aussi les frasques de faux pasteurs. Voilà pourquoi je vous dis, générique. Hello, bonjour à tout le monde. Merci pour tous ceux qui nous suivent dans le monde entier, ceux qui partagent nos vidéos. Vous êtes tellement nombreux qu'on ne peut pas vous oublier. Aujourd'hui, je viens avec 3 vidéos. Mais avant de parler des 3 vidéos, je vais d'abord vous parler de quelqu'un. Lui, il s'appelle P. Diddy. P. Diddy est l'un des grands manias du hip-hop et du rap aux États-Unis. Il a été arrêté ça fait quelques jours pour des trafics et pour beaucoup de choses bizarres. On a trouvé chez lui des d'huile pour bébé. Et P. Diddy avait souvent l'habitude d'organiser des fêtes. Mais après ces fêtes, il y avait des moments qu'on appelait des freak-out. Ça veut dire il y avait des prostituées de partout qui venaient, il y avait des choses bizarres qui s'est passées. Et tous les stars d'Hollywood allaient dans ces fêtes. Pourquoi on parle de P. Diddy? Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous vous rappelez, il y a quelques années, j'avais fait une vidéo ici sur TD Jakes et P. Diddy. La liste est sortie des personnes qui ont participé au freak-out, aux vidéos bizarres que P. Diddy faisait. Et qu'est-ce que P. Diddy faisait? Il mettait des substances dans les boissons des gens et les gens devenaient fous et il faisait des choses, et tous des choses ignobles que je ne peux pas expliquer. Mais regardez cette liste qui est là. Vous allez voir qu'il y a le nom de TD Jakes dans cette liste. Qu'est-ce qu'un pasteur viendra faire sur la liste des invités de la fête de T. Diddy? TD Jakes, qui est un grand pasteur, qui est le père spirituel de beaucoup de pasteurs que vous connaissez. TD Jakes que vous acclamez. Est-ce que vous savez que ça fait 2 mois que TD Jakes n'est plus pasteur? Il a donné la direction de son église à sa fille à cause de ces scandales. Mais je veux juste qu'on se pose des questions avant que je revienne dans 3 jours pour la vidéo sur TD Jakes. Pourquoi le nom d'un pasteur va se retrouver sur la liste des personnes qui ont fait des choses ignobles chez P. Diddy? Quand la quête va finir, beaucoup de gens vont écoper de ça. Prions que ce pasteur puisse vraiment reconnaître Jésus et qu'il puisse changer. Je vous avais dit, les personnes les plus perverses dans ce monde, ce sont les faux pasteurs, les faux prophètes. Ils font des choses ignobles. Ils font faire ça à nos sœurs, à nos mamans. Quand déjà un pasteur décide de laver une femme, vous pouvez voir à quel niveau il est mauvais et méchant. Ok, bienvenue. Vous qui aimez les prophéties, vous qui aimez les prophètes, voici la première vidéo d'un prophète qui vient témoigner comment est-ce qu'il trouve le pouvoir pour prophétiser sur les gens. Ils vont acheter des crânes humains et ils font ça, ça devient poussière, ils soufflent ça sur le micro et sur vous. Écoutez cette vidéo et nous revenons. Écoutez. Appelez-moi tous les Gabonais et écoutez-moi cette vidéo attentivement. Regardez cette vidéo et écoutez attentivement. Parce que lorsqu'on vous parle, qu'au nom je maîtrise, c'est seulement la poussière des os qu'on va venir vous souffler au visage. Écoutez. Et nous pouvions acheter ce genre de crâne ou de tête d'un être humain en fonction de son état. Peut-être qu'il n'était pas encore pourri, qu'il ne ressemblait pas encore à un crâne. Nous pouvions négocier en fonction de l'état de fraîcheur du crâne, comme s'il n'était pas trop pourri. Ensuite, nous pouvions utiliser ce genre de crâne du cimetière pour obtenir de l'argent des membres de notre église ou des visiteurs qui venaient à notre église. Et comment pouvions-nous exercer cela? Premièrement, dans notre église, n'oubliez pas que nous pouvions convaincre les gens par les radios et les télévisions, comme il y avait une chaîne de télévision locale. Une chaîne locale où nous diffusions nos programmes.
Elle s'appelait UTV et bien d'autres encore. Nous pouvions diffuser des programmes et convaincre nos téléspectateurs que nous avions des capacités spirituelles pour voir des choses dans le domaine spirituel. Nous étions de vrais prophètes. Par exemple, je me souviens d'un endroit appelé le comté de Kiambu. Et c'est là que nous avons organisé une arnaque. Hello! La Bible dit rien de ce qui est caché ne sera pas dévoilé. Voici ce prophète qui vient de témoigner ce qu'il faisait. Ils achetaient des crânes humains, ils fonctionnaient avec ça et ils venaient lancer des sorts sur les enfants de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, quand on vient parler de faux pasteurs, vous n'aimez pas ça. Vous nous insultez. Vous dites toutes sortes de choses parce que vous avez été envoûtés. Parce que ces pasteurs ont utilisé des charmes, des fétiches, des choses sur vous. Et ce qu'ils ont utilisé sur vous fonctionne parce que vous ne pouvez pas ouvrir vos yeux et voir la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Si je vous dis que l'église a échoué, ce n'est pas mauvais. L'église a échoué. C'est à nous de travailler Dieu pour que l'église se relève. Ce sont des vérités. Mais dommage que les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment plus les vérités. Vous voulez qu'on vous caresse, qu'on vous prêche un évangile faible qui vous attire à être toujours dans le mauvais et dans l'hypocrisie. Désolé, je ne suis pas hypocrite. J'ai toujours été véridique. Deuxième vidéo. C'est triste de voir à quel point on peut vous faire manger des pommes. Des pommes. Et le pasteur crache sur la pomme et il vous fait manger. Regardez. La Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. La Bible ne parle pas des païens, la Bible parle de toi chrétien. Tu péris parce que tu n'as pas la connaissance. C'est quoi la connaissance? La connaissance biblique, la connaissance de reconnaître les faux et les vrais pasteurs, la connaissance de pouvoir saisir un vrai message qui t'amène au ciel et un message qui te trouble jusqu'au point où tu ne peux pas connaître la vraie vérité. C'est triste chrétien. Comment un pasteur peut vous faire ça? Il croque la pomme, il jette la salive sur la pomme et il te fait manger. Tout ça pour être guéri, tout ça pour avoir un travail, tout ça pour avoir la grâce. Mais Dieu n'est pas en vous pour que vous fassiez des bêtises comme ça devant des prophètes. Libérez-vous de ces gens. Ces gens-là sont en train d'appauvrir l'Afrique. Ils sont en train de détruire l'Afrique. Créez-nous des prisons pour les faux pasteurs. Foutez-le tous en prison. C'est important. Troisième vidéo. Tout pasteur qui te dit que tes parents sont des sorciers, c'est un faux. Tout pasteur qui te dit que ton père est un sorcier, c'est un faux. Tout homme de Dieu qui te dit que ta grand-mère est une sorcière, c'est un faux. Un vrai pasteur qui remarque que tes parents sont des sorciers, il va prier pour eux, pour ne pas vous séparer. Qu'un pasteur ne doit te séparer avec ta famille. Aucun prophète ne doit te dire de quitter ta famille. À moins qu'il soit sorcier, ou bien à moins qu'il veuille t'enlever dans leurs bras pour bouffer ton argent. Et je vais vous dire, tout pasteur qui te dit que tes parents sont des sorciers, c'est un pasteur mauvais. C'est un homme stratégique. Il veut l'utiliser pour t'escroquer et te prendre ton argent. Écoutons ce pasteur qui a dit des vérités que beaucoup de pasteurs ne vont pas vous dire. Et j'ai vu sur sa vidéo que beaucoup de chrétiens étaient en train de le critiquer. Parce qu'il dit des vérités. C'est quand tu dis des vérités qu'on pense que tu critiques. Quand tu dis des bêtises, tout le monde va t'acclamer. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Écoutons-le. Un homme de Dieu ne te dira jamais tel est sorcier. Un vrai, s'il voit les sorciers, il les délivre. Il n'informe pas. Le vrai, il les délivre. Il te dit tel est sorcier puis il part. Il t'a menti. Celui qui t'a dit que ta mère est sorcière et puis il est parti, il t'a menti. Ta mère n'a pas de problème. Le prophète qui a dit que ton beau-père est sorcier et puis il est parti sans rien faire. Il t'a menti.
Ton beau-père là, c'est quelqu'un de bien. C'est celui qui a engendré l'homme qui te paye tous les pains là. Voilà, alors c'est quelqu'un de bien. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Enlevez toutes ces histoires de vos têtes. Vivons en paix. Un véritable homme de Dieu ne nous dit jamais qui est sorcier. Il va délivrer les sorciers. Il s'arrête là. Vous avez écouté ce qu'il a dit? Aujourd'hui, tout le monde est sorcier. Le travail des prophètes d'aujourd'hui, c'est d'attraper les sorciers à l'église, d'attraper les sorciers dans les familles. Mais quel était le rôle de prophète dans l'ancien temps? Le rôle de prophète, c'était de transmettre un message à la population, au président, au peuple. Les prophètes, c'était des personnes exemplaires qu'on venait consulter avant d'aller à la guerre ou avant d'aller faire des choses. Aujourd'hui, c'est des prophètes qui vous prophétisent de l'argent, la voiture, la maison. Ce sont des bêtises. Tu n'as pas besoin d'une prophétie pour voyager. Tu n'as pas besoin d'une prophétie pour travailler. Tu n'as pas besoin d'une prophétie pour devenir quelconque. Parce que Jésus-Christ qui est dans le prophète, il est en toi. Il n'y a rien de plus puissant chez quelqu'un qui n'est pas en toi. Tout en nous, on a un Dieu puissant qui nous parle et qui nous montre comment on peut marcher. Alors ne laissez aucun prophète, aucun faux serviteur de Dieu vous duper et vous dire des bêtises. C'est ici que je finis mon émission. Dis-moi ce que tu penses par commentaire de ces 3 vidéos. Et explique-moi un peu, est-ce que toi aussi tu as une expérience avec un faux prophète? Écris-moi ça par commentaire. Je vais lire et je ferai de mon mieux pour te répondre. Mesdames et messieurs, je vous salue, je vous souhaite une très bonne semaine. Sachez que Dieu gagne toujours. Bye bye. Si vous avez des messages, des vidéos à m'envoyer, voici mon email. Écrivez-moi. Je vais répondre à vos messages et je pourrai tout faire pour faire des vidéos sur ça. Merci, soyez bénis. Je vous aime. Ciao.